Tout a commencé par quelques brochures, mais en l'espace d'un siècle et demi, cette doctrine s'est étendue à l'ensemble du globe. En quoi cette idéologie du XIXe siècle a à voir avec les problèmes de l'humanité et ceux auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne? Demeurez à l'écoute, le temps du générique, et nous aborderons un courant de pensée qui a failli changer la face du monde. Karl Marx naquit en mai 1818, à une époque où le monde était en pleine mutation. Une ère pleine de promesses s'ouvrait à l'humanité qui explorait les nouvelles frontières de la recherche scientifique et de la technologie. La première moitié du XIXe siècle avait vu se multiplier les inventions. La locomotive à vapeur et l'ampoule électrique, la plaque photographique et le stéthoscope, la machine à écrire et le télégraphe, sans oublier la machine à coudre. C'était un monde en transition où la révolution industrielle était encore chargée des relents de pensée issus de l'époque féodale. Parmi ceux-ci, l'horrible inégalité sociale qui rendait pratiquement étanches les différentes couches de la société. Les conditions de travail de la classe ouvrière étaient lamentables. La lente évolution d'une économie essentiellement agricole vers l'industrialisation précipitait dans le monde du travail des enfants de 6 ans. Pour un salaire de misère, leurs parents n'avaient d'autre choix que de les sacrifier sur l'autel de la modernité, où leur petite taille les rendait particulièrement aptes à travailler dans les endroits d'accès difficiles. Ce monde que Charles Dickens et Émile Zola nous ont rendu familier avait façonné l'esprit de Karl Marx. Sa plume au service de l'idéologie communiste allait allumer les brûlots de la révolution aux 4 coins de la planète jusqu'à devenir le mode de pensée majoritaire de la population du globe dans la deuxième moitié du XXe siècle. Karl Marx considérait l'injustice sociale produite par la révolution industrielle comme un véritable cancer et il voulait y remédier. Selon Marx, le vrai problème de la société était la lutte entre les riches qui possédaient l'outil de production et le prolétariat exploité par les premiers. Voici comment s'exprime Marx dans son célèbre Manifeste du Parti communiste. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire des luttes de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurande et compagnons, en un mot oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. Fondamentalement, selon Marx, la société était divisée en 2 classes. Les riches, il les appelle les oppresseurs, et la classe ouvrière forcée de travailler pour les nantis. Selon Marx, lorsque ces 2 groupes s'affrontent, cela se termine toujours soit par une transformation radicale de la société, soit par la destruction des 2 parties. C'est un peu simpliste de résumer la pensée de Marx de cette manière, mais l'essentiel de sa philosophie s'y trouve. Selon Marx, l'injustice ne pouvait être éliminée que par une révolution qui préparerait le terrain à l'abolition de la propriété privée et ouvrirait le chemin à une société égalitaire.
Un peu plus loin, il ajoute « Dans ce sens, la théorie du communisme peut être résumée en une seule phrase – abolition de la propriété privée ». En quoi cette idéologie allait-elle résoudre les problèmes de l'humanité? Dans la pensée de Marx, si les moyens et les outils de production étaient rendus à tous, l'humanité tout entière en serait transformée. En d'autres mots, la race humaine pourrait réduire considérablement le problème de la souffrance si seulement chacun contribuait de manière désintéressée au bien-être de tous. Séduisante théorie, n'est-ce pas? Imaginez un monde dans lequel chacun n'utilise que ce dont il a besoin et où tous travaillent au bien-être des autres. Ne serait-ce pas le paradis sur Terre? Karl Marx était convaincu que l'environnement dans lequel une personne avait grandi l'a façonné. Il est incontestable que votre lieu de vie et les modes éducatifs auxquels vous avez été soumis ont une influence déterminante sur votre comportement. Cependant, pouvons-nous tout attribuer à nos comportements acquis et occulter totalement ce qui est inné à l'homme? C'est certainement à ce niveau que la pensée de Marx diverge de celle de la Bible. Marx rejetait l'idée que des êtres humains aient pu venir au monde avec certaines tendances innées. La Bible, à l'inverse, affirme que depuis que le péché est entré dans le monde, l'homme naît avec une propension au mal, avec un cœur naturellement mauvais. Jérémie, chapitre 17 et le verset 9. Jérémie, chapitre 17 et le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Nos cœurs sont désespérément mauvais. Entendons-nous bien, lorsque la Bible parle du péché, il ne s'agit pas d'une liste d'actes permis et interdits. Certes, nos actes répréhensibles sont la conséquence visible de notre rupture de relation avec Dieu. Mais la notion de péché dans la Bible va au-delà des actes. Le problème est beaucoup plus profond. Le péché coule dans nos veines depuis la révolte de nos premiers parents contre Dieu. Le péché a corrompu nos cœurs et nos esprits au point qu'il fait partie intégrante de ce que nous sommes. D'où les déséquilibres permanents qui provoquent souffrance et frustration qu'aucune instance humaine n'a pu venir à bout. Selon Marx, les crimes et la violence étaient le résultat de l'environnement. Il y a du vrai dans cette approche. Pourtant, si les comportements délictueux n'étaient que la conséquence de notre environnement, il suffirait de sélectionner quelques centaines de bébés, de les élever dans une île perdue au milieu du Pacifique, à l'abri de toute influence négative, et vous auriez une population parfaite et sans défaut. Mais vous savez comme moi que ça ne fonctionne pas ainsi. D'ailleurs, n'est-ce pas un certain monsieur Adolf Hitler qui parlait de sélection d'une race supérieure? Nous savons tous à quoi cela a conduit notre monde. Selon la Bible, un tel procédé ne marche pas parce que nous avons tous été conçus dans le péché. Le péché fait partie de ce que nous sommes fondamentalement. Quels que soient les privilèges dont vous jouissez dans la vie, vous êtes naturellement pécheur selon la définition de la Bible. Vous pouvez éliminer tout facteur environnemental négatif, mais vous demeurez pécheur. Première lettre de Jean, chapitre 1er et le verset 8. 1 Jean, chapitre 1 et le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Nous pourrions aussi lire le texte de Romains, chapitre 3 et le verset 23. Romains, chapitre 3 et le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul, dans le chapitre 7 de son épître aux Romains, souligne le combat personnel que chaque être humain mène par rapport à sa propension au mal. Romains, chapitre 7, et là nous allons lire quelques versets, les versets 14, 15, 19 et les versets 22
à 24. Romains, chapitre 7. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Chacun d'entre nous a ce sens inné du bien et du mal. Et bien qu'il soit parfois corrompu par les choix de vie que nous faisons, le pire criminel, à moins d'être jugé inapte à comparaître, possède la faculté d'évaluer ses actes. La racine du problème se trouve dans l'altération de notre nature au moment où l'homme s'est coupé de Dieu à l'origine. Avant le péché, la relation entre l'homme et Dieu était une relation de confiance fondée sur l'amour. Après le péché, ce sont l'intérêt personnel et l'égocentrisme qui ont remplacé les valeurs divines. Y a-t-il une solution humaine à cette problématique? Oui, nous dit Marx. Non, nous dit la Bible. Jérémie, chapitre 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Aussi louable que soit l'idéal communiste, il est voué à l'échec s'il refuse de prendre en considération la nature pécheresse de l'homme. À cause de sa nature, l'homme continuera d'être égocentrique, même si les injustices économiques étaient éradiquées. Nicolae Ceausescu, l'ancien dictateur roumain, s'était fait le champion du communisme pur et dur dans son pays. Pourtant, la prise du palais par les révolutionnaires révéla un luxe et un train de vie en toute opposition avec l'idéologie que prêchait ce dictateur. L'effondrement du bloc soviétique a révélé qu'entre les bonnes intentions du marxisme-léninisme et le vécu quotidien, il y avait un fossé qui n'a jamais pu être comblé. Au lieu d'un nivellement économique par le haut espéré par le peuple, c'est un nivellement par le bas qui en est résulté. Loin de moi la pensée de sous-entendre que le système capitaliste soit meilleur. Absolument pas. Du point de vue biblique, le capitalisme est tout aussi entaché d'égocentrisme et d'intérêt personnel. Voilà pourquoi la Bible prône un changement du cœur. Ce n'est que lorsque le cœur de l'homme est changé qu'il est en mesure de mettre en pratique la parole de Dieu. Écoutez ces quelques paroles de la Bible qui montrent toute la compassion de Dieu envers les nécessiteux et l'obligation faite aux chrétiens d'intervenir afin de soulager la souffrance humaine. Au jour du jugement, dans la parabole des boucs et des brebis, Jésus nous présente le critère par excellence pour entrer dans son royaume. C'est la lutte des classes façon Jésus de Nazareth. Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 40. Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur,
Quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Dieu ne compte pas sur une révolution humaine pour régler le problème de l'inégalité sociale. Aussi longtemps que nous serons des êtres pécheurs et que nous vivrons dans un monde pécheur, l'injustice fera malheureusement partie de la vie. Lorsque j'étais pasteur à Strasbourg, j'ai fait la connaissance de Sali, un rescapé des camps de concentration. Marxiste convaincu, animé d'une détermination farouche à soulager la souffrance humaine, à la fin de sa vie, il m'a demandé de le baptiser. Les larmes dans les yeux, il me disait « Je me suis battu toute ma vie pour un idéal. J'ai tout sacrifié au parti. Mais aujourd'hui, je dois me rendre à l'évidence. Aucun système ne viendra à bout de l'injustice sociale. Alors, j'ai choisi maintenant de confier ce fardeau à Jésus. » Le véritable problème, mes amis, c'est le péché. Le péché est collectif et Jésus nous considère comme collectivement responsables de ceux qui souffrent et qui croisent notre chemin. Jésus n'ignore pas que la race humaine n'est pas en mesure de régler le problème du péché par ses propres moyens. Ce ne sont pas uniquement les circonstances extérieures qui sont la source des problèmes de ce monde, mais nous, et à moins d'un miracle, nous n'arriverons pas à le résoudre. Nous avons tous des cœurs souillés par le péché et nous avons besoin d'un sauveur. J'essaie d'imaginer ce qu'aurait pu être la contribution du marxisme à l'humanité si Marx avait choisi de suivre Jésus plutôt que Darwin. Imaginez que Karl Marx ne se soit pas laissé influencer par la théorie darwinienne de la survie du plus fort lorsqu'il a mis au point sa notion de la lutte des classes. Malheureusement, influencé par la pensée de Darwin, Marx a refusé d'accepter l'idée biblique d'une planète Terre parfaite à l'origine et ultérieurement souillée par le péché. Il me plaît à rêver d'un marxisme chrétien dans le vrai sens du terme. Imaginez que Marx ait remplacé sa phrase bien connue « La religion est l'opium du peuple » par celle-ci « L'égoïsme est l'opium du peuple ». Imaginez un marxisme qui prêcherait la nécessité de remplacer l'égocentrisme naturel du cœur humain par le miracle de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Il me semble qu'il serait extrêmement proche des critères du jugement dernier dont parle Jésus dans Matthieu chapitre 25, n'est-ce pas? Malheureusement, nos meilleures intentions sont gâchées par notre incapacité à détourner nos yeux de nous-mêmes. La solution définitive au péché n'est pas entre nos mains, mais entre celles de Dieu. Écoutez son projet de restauration tel qu'il est exprimé par le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 65, versets 17 et 18. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Les versets 22 et 23 du même chapitre aurait certainement réchauffé le cœur de Marx si seulement celui-ci avait inclus le projet de Dieu dans sa doctrine. Versets 22 et 23. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux.
Mes amis, Dieu promet que même si tout ce gâchis est l'œuvre de nos mains, même si toutes les tensions entre nations sont la conséquence de notre goût du lucre, il va tout changer. Dans le royaume de Dieu, aucun être humain ne sera plus exploité par son semblable. Et quand arrivera ce grand jour, la souffrance ne sera plus, car le péché sera chose du passé. Le livre de l'Apocalypse nous en fait la description dans le chapitre 5, les versets 9 et 10. Apocalypse, chapitre 5, les versets 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » C'est le sang de Christ seul qui peut résoudre les problèmes de notre planète. Où placez-vous votre espérance? Vous fiez-vous aux partis politiques? Comptez-vous sur les hommes pour régler les problèmes du monde? Je vous invite à tourner vos regards vers celui qui vous dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ne voulez-vous pas lui abandonner les fardeaux de votre vie, maintenant même, tandis que nous prions? Père Céleste, nous sommes impuissants devant la souffrance et l'injustice qui règnent dans ce monde. Nous comprenons aujourd'hui que c'est le péché qui a occasionné tant de désastres sur cette planète que tu avais créée parfaite. Aujourd'hui, nous reconnaissons la source du vrai problème derrière la souffrance humaine et nous reconnaissons le besoin d'un changement profond dans notre vie. Prends nos cœurs souillés et donne-nous des cœurs nouveaux à l'image de Christ. C'est en son nom que nous te le demandons. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Amis, il est temps de nous quitter maintenant. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »